Bienvenue sur la chaîne Poker Mafia, moi c'est Vincent. Et moi c'est Guillaume. Ensemble, nous avons lancé un bootcamp à Budapest. Coaching en présentiel aux tables, routine sportive, théorie technique le matin. L'après-midi, préparation mentale, revue de main, warm-up, direction les tables pour jouer ensemble. Théo quant à lui est venu pour 2 semaines, tandis que Denis et Luan nous ont rejoints pour 1 semaine chacun. Aujourd'hui, nous allons te montrer leur transformation à travers ce séjour avec nous. Tu verras comment 1 à 2 semaines peuvent changer un joueur, mais avant de te montrer tout ce qu'on a fait pendant ce séjour, sache que toi aussi tu peux y participer et postuler pour te faire coacher avec nous à Budapest. Clique sur le lien en description pour en savoir plus. Nous t'expliquerons tout plus en détail à la fin de cette vidéo. Tu filmes quand je chape carré forcément. Ouais, salut, je m'appelle Théo, j'ai 26 ans et je joue au poker depuis que j'ai 18 ans, mais plus sérieusement depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc Denis, 62 ans, je vis en Alsace. Je suis monté de la NL2 à la NL25 en online. Décidé de passer en live. Salut, je m'appelle Luan, j'ai 22 ans, je viens de finir mon master et je joue au poker depuis maintenant 1 an de manière sérieuse entre guillemets. Aujourd'hui, cash game à fond, mais j'ai commencé par, comme beaucoup de gens, par le MTT online. Et après cash game online, et là j'essaye de passer en live. Au début, je voulais juste un petit complément de salaire, du 300 € par mois. Puis après, j'ai décidé, tiens, on va carrément en faire un métier. Et puis finalement, là j'arrive, je suis à moins de 6 mois de la retraite. Donc je n'ai plus besoin de ce complément de salaire ou de ce salaire complet. Maintenant, je veux juste jouer correctement sur une table, d'être gagnant, mais sur le long terme, et de pas en vivre. J'ai commencé à jouer au poker l'année de mes 19 ans, je crois, il y a 3 ans. Et j'ai commencé par jouer en spin, où je jouais des limites 5-10 €, voire même 20 € en spin. Et après, j'ai fait la transition cash game live, il y a de ça une petite année. Ouais. En ce moment, je grind à Paris, principalement Club Claire-Charon sur la 1-2-2-4 et sur format cash game live uniquement. Un jour sur 2, on démarre par une session physique, ensuite théorie pour ancrer la méthode. Début d'après-midi, préparation mentale, facteurs de vie, discipline, émotion, optimisation des décisions sous pression et pour finir, checklist mentale. Puis revue des mains, warm-up et coaching en présentiel aux tables. Ça va Denis? Ouais, c'est pour travailler l'extension. Ça, c'est travailler la détente sèche. Oui. En détente sèche. Ouais. Donc, les athlètes, on fait ça soit sur place. Donc, le plus facile, c'est de descendre le centre de masse le plus bas possible, en fait. Pousser sur les jambes. Ou alors, on le fait avec un pas d'élan. Ça va Denis? T'es chaud? Luan? Toujours chaud. Première session, on est parti. Encore retraité, jeu pour enfants, animalerie. Découvrez le Dena Poker. Grinder pendant ce séjour. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de tables autour de moi, ça tourne énormément, de 11 h du matin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de joueurs, et vous retrouvez différentes limites. La 100 forains, qui est la plus basse limite de la room, qui représente à peu près de la 0,20 centimes, 0,20 centimes. Vous aurez aussi la 100-200 forains, qui est de la 0,25, 0,50 centimes. Et vous aurez, pour finir, la 500-500, qui est juste à côté de moi derrière, qui représente à peu près de la 1,20 €, 1,20 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rec est assez élevé dans ces différentes limites. Et vous pourrez jauger en fait en fonction de votre niveau, également de votre bankroll, pour trouver tout simplement la limite qui vous correspond. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce bootcamp ?
l'envie de progresser et puis juste connaître le mode de vie d'un joueur pro aussi, voir si ça me convient. Et c'est quoi tes objectifs, toi, à court terme déjà, là, pendant ces 2 semaines? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Et à long terme, dans ta carrière poker, c'est quoi un petit peu tes objectifs? À court terme, c'est surtout de pouvoir prendre une décision, voir si le online enfin, pouvoir décider entre le online et le live, ce qui me plaît le plus. Je pense que c'est le live. À long terme, c'est pas encore très précis dans ma tête, mais j'aimerais quand même être professionnel live, ouais, en cash. Bon, écoutez les gars, maintenant j'ai un spot super intéressant à vous montrer parce qu'en fait on a repéré quelque chose sur Théo au fur et à mesure du séjour et en fait c'est que Théo il a un gros TELS physique. Et donc ici ce qui est super intéressant c'est que moi au bout d'1 heure de session, voire 2, j'ai repéré un TELS physique sur Théo, mais avant de lui en parler, j'ai voulu m'assurer d'avoir plusieurs occurrences. J'en ai également parlé à Guillaume pour qu'il puisse attester et vérifier qu'il y avait véritablement ce leak. Et maintenant j'aimerais vous montrer 2 spots différents. Un premier spot où Théo est dans une situation de force et un autre scénario où une situation de faiblesse. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir, selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux? Et bien voilà, quand on est précis et qu'on regarde bien, on voit que Théo il a tendance à shuffle ses cartes un peu frénétiquement, un peu automatiquement, lorsqu'il est dans une situation d'inconfort, là où au contraire, quand il est dans une main avec une force relativement élevée, c'est-à-dire une main assez forte, confortable, probablement meilleure que son adversaire, et bien de son point de vue, il est en value, il est devant, et donc il est statique, il ne bouge pas, il a une posture très fermée qui fait que ça démontre vraiment véritablement de la force. Et donc ici, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est le genre de tel qui, sur la durée, si quelqu'un y fait attention, ça peut vous faire perdre énormément d'argent. Et c'est là qu'il y a une vraie plus-value au coaching en présentiel, c'est qu'en plus du technique et du mental qu'on va retravailler avec vous, on va également vous analyser sur votre langage non verbal à table et potentiellement déceler si vous avez des TELS physiques lorsque vous jouez, des signes qui peuvent donner des informations à vos adversaires. Et donc évidemment, Théo, il n'en avait pas forcément conscience et on lui l'a évoqué à la fin du séjour pour qu'il puisse corriger ça. Mais imaginez à quel point c'est inestimable une information pareille, parce que quelqu'un qui a cette info sur lui et qui lui en parle jamais, qui joue avec lui régulièrement, sur les semaines, les mois, voire les années, il peut lui prendre énormément d'argent sans forcément avoir un meilleur niveau technique que lui, juste basé sur ce TELS physique. Donc voilà, c'est vraiment de l'argent, c'est de l'or en fait ce genre d'informations. Donc faites très attention à ce que vous transmettez dans votre langage non verbal. Et surtout, c'est aussi vraiment, j'insiste, une vraie plus-value de vous faire coacher en présentiel. Donc n'hésitez pas à participer en cliquant sur le lien en description pour vous aussi vous faire review en live, en direct et voir vos tests physiques éventuels. Let's go. Bon, du coup, Théo, Alors, ce petit séjour, pas si mal. Pas si mal. tu vis bien là. On a bossé un peu le jeu en plus avant là. Bon, ça commence à rentrer. Un blender sur la dernière. Un petit blender, mais Un blender. il y en a quand même moins qu'avant. En tout cas, je prends pas le temps de réfléchir. Pas encore assez, ouais. Du coup, Théo, le vrai repos. On se sent d'attaque pour une petite session ce soir. Ça te fait plaisir? C'est comme je dis, ouais. La table est très bonne. Il te reste quoi là? Il te reste ce soir, vendredi, samedi, Vendredi, samedi et dimanche, chill. dimanche, chill, ouais. Ok, Cette soirée, ça. ça va être cool. Aux États-Unis, Los Angeles. On a fait bien. Bon les gars, j'aimerais vous partager un spot que Théo a joué pour vous montrer comment il aurait pu l'optimiser et aussi l'intérêt d'avoir ses coachings et ses feedbacks en temps réel. À ce moment-là, on est 6 à table et il découvre Dame 18 en milieu de position. Il y a un Mississippi, donc une option au bouton à 1000 x 1, SB, BB call et Théo décide d'isoler. Il relance à 6x, le seul inconvénient c'est qu'il a que 60 000 x 1 de stack, soit environ 60 BB effectives avec l'option. Il relance à 6x, se fait payer par bouton qui est un joueur assez loose et agressif. Le flop tombe Dame 8-3 monocolore à trèfle, Théo décide de miser en value, a priori je suis totalement ok, il fait un bet à 5000 x 1, son adversaire call. La turn, elle va pas changer grand chose, c'est un 6 de cœur et Théo continue à miser avec un deuxième barrel en value. Je suis totalement ok avec cette line, il y a plein de mains inférieures qu'on a envie de faire call. Des dames X inférieures, des tirages couleurs, des tirages quintes, des paires de 8, des pocket pairs, enfin bref, pas mal de mains ici qu'on est très content de faire payer. Également, on peut penser que les mains comme double paire, brelan, eh bien il va tout simplement les relancer à haute fréquence, tandis que la partie top pair, showdown et flush floppé va plutôt jouer en call puisqu'il n'a pas forcément besoin de relancer. La river, c'est une brique complète, c'est un 2, et Théo va décider de checker.
Ici, encore une fois, je suis assez OK, on n'a pas forcément un troisième barrel de value face à la range de call, et ici, on est très content de checker, et selon l'action de notre adversaire, on aura une décision à prendre. Il check, et son adversaire en a décidé autrement, puisqu'il décide de faire all-in pour les 38 000 x1 qui restent à Théo dans un pot d'environ 43 000. Ici, on se rend compte qu'on a besoin d'être environ bon 30% du temps environ, et donc ici, maintenant, la question c'est, est-ce que ça va être suffisamment le cas ? Je vous ai fait 2 scénarios rapides. Le premier, c'est un scénario où notre adversaire mise avec ses nuts, donc c'est des flushs, des brelans, des doubles paires, qu'il va décider de faire all-in en value, totalement normal, et également des bluffs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fréquencé ces bluffs, où il les prend qu'une fois sur 3. C'est un premier scénario. On voit que quand il bluffe une fois sur 3 et qu'il mise ses mains en value, on a environ 27% d'équité. Donc pas suffisant pour call et être profitable. L'autre scénario, c'est si maintenant il bluffe une fois sur 2 avec tous ses bluffs, donc déjà dites-vous c'est un scénario hyper optimiste, et bien on se rend compte que notre équité passe à 33%, donc on est tout juste pile au-dessus de ce qu'on a besoin d'avoir pour être mathématiquement profitable. Ce qui fait que dans les 2 scénarios, en fait, on ne va pas vraiment générer beaucoup de V et beaucoup d'argent. Et donc ici, ce call, eh bien, il print pas du tout, voire il peut perdre énormément d'argent. Et donc, c'est des scénarios qu'on a vraiment envie d'éviter. Et donc ici, il aurait été préférable que Théo fold. Mais si je vous montre ce spot, c'est parce qu'il a décidé de payer. Et malheureusement, on lui annonce la mauvaise nouvelle. As-7 de trèfle pour flush flopper. Donc, Théo perd ce spot et on a pu lui en faire part. On a discuté avec lui pour essayer qu'il optimise les prochaines décisions dans ce genre. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du spot en commentaire. On en discute avec grand plaisir. T'en penses quoi Théo? Hein? Tu valides? Non si je valide, ça va. Attends, c'est le début. Ça va Théo, là on est à la fin du séjour, donc j'ai quelques questions à te poser. Si tu veux nous dire qu'est-ce qui a le plus changé entre le début et la fin du séjour, tu dirais que c'est quoi? Je crois que j'en ai déjà parlé, mais la rigueur quand même dans le travail, le côté professionnalisant vraiment qui a changé de ouf. Sur quel point dans ton jeu sens-tu une amélioration la plus nette? Si on parle de l'aspect du coup vraiment technique. Sur mon technique, je pense que c'est le côté bluff de beaucoup de cartes que j'avais pas. Ok. Je pense que j'étais un joueur très conservateur, qui peut-être se reposait sur un petit peu sur mes acquis, sur les trucs que je connaissais, et je jouais beaucoup de spots en value, je pense bien. Comment tu perçois ton mental maintenant par rapport au début du séjour? Du moins l'aspect en général. Moi, je pense que l'importance du mental en général, on n'arrête pas de le rabêcher même sur les contenus, etc., que c'est le plus important. Ouais. Mais le voir vraiment pendant 2 semaines, Ok. puis voir la différence aussi dans mon jeu, je comprends à quel point c'est important, quoi. Et ce que je disais à Vincent aussi, c'est une routine que je vais garder, et je pense que c'est un des trucs prioritaires que je vais bosser vraiment en rentrant, et que je vais garder aussi hors table, quoi. Et dernière question, si tu devais recommander ce séjour à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Que ça vaut le coup. Ou pas recommander en fait. Bien sûr, Attention, on va pas là-bas, c'est des fous. Bah, ça dépend du profil. Si la personne est motivée, qu'elle a envie d'en faire éventuellement son métier, je pense que c'est un bon pied à l'étrier. Ok. Et c'est un bon start. Tu rencontres des gens qui sont déjà professionnels, qui peuvent t'apporter beaucoup. Puis même si, comme dans mon cas où j'étais pas très entouré dans le poker, je pense que c'est bien pour commencer. Ne serait-ce que pour les contacts, ne serait-ce pour se rendre compte de ce que c'est que la vie de joueur pro. Ouais. C'est quand même vraiment pas mal. Petite binouse maintenant. Allez. Merci à Théo, Denis et Luan d'avoir tout donné. Et si toi aussi tu veux suivre la même trajectoire, rejoins le bootcamp poker à Budapest. Les places sont limitées, alors regarde la vidéo de présentation et le programme complet en description. Clique sur le lien en description ci-dessous pour participer dès maintenant. Nous étudions chaque candidature et on te dit à très bientôt aux tables.